La jeunesse de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS a organisé sa troisième table de réflexion le samedi 20 septembre 2014 au parc Viaduc de Bruxelles, avec pour thème « Avantages et inconvénients des alliances dans la lutte de la libération en République démocratique du Congo ». Son organisateur nous en parle. Oui, merci beaucoup d'abord de votre présence et deuxièmement, c'est ce que nous appelons une table de réflexion. C'est-à-dire que moi et mes amis, je parle bien de Paul Mouya, Dorcas Minengo, Joël Mboko, Loutete Bienvenue et les autres. Tous ces gens-là, nous nous sommes réunis, nous nous sommes dit, tiens, nous sommes des jeunes. Le président élu, Étienne Tshisekedi, il dit toujours, prenez-vous en charge. Voilà l'exemple. Nous, les jeunes, nous nous sommes pris en charge. Nous réunissons nos aînés, parents, aînés. Ils sont ici pour essayer de parler du pays. On n'a pas parlé d'autre chose. On ne s'est pas distrait. L'objectif ici, c'est de discuter. Parce que le choc des idées jaillit la lumière. Voilà pourquoi nous sommes réunis ici, pour essayer de pouvoir faire avancer les choses à notre manière. Voilà. Partant de son étymologie, les orateurs du jour ont défini tour à tour le terme « alliance » en donnant ses caractéristiques et ses qualités dans le temps et dans l'espace. Il y a des synonymes du mot « alliance » et il y en a beaucoup et ça va dans tous les sens. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs, chaque fois que l'on parle d'alliance, il y a des discussions interminables. Parce que, de quoi parle-t-on? Est-ce qu'on parle d'un cartel, d'une communauté, d'un front commun, d'une union, d'une coalition, d'un pacte, d'une réunion, d'une fédération, d'une harmonie, d'un engagement, d'un traité, d'un mouvement, de concorde, d'accord, affinité, agrément, tout ce que vous voulez. La deuxième partie de cette journée de réflexion était synonyme d'un partage d'avis ainsi que d'un débat houleux, voire même très tendu entre les participants, suscitant ainsi quelques tensions. Moi, je dois... Pardon. Un instant, c'est la cacophonie. Vous parlez tous en même temps. Un instant. La question est vague, hein? Peut-être ça a été explicite. Mitch, il reste 17 minutes. Votre Kabila est là. Mais est-ce que moi, je vous pose la question aux autres politiques? Est-ce que vous savez réellement qui est votre adversaire? Au cours de cette réunion, certains membres des partis politiques y ont été conviés et nous donnent leurs impressions. D'abord, je tiens à remercier EDTV pour l'opportunité de ce soir d'être venu nous entendre parce que c'est une rencontre citoyenne de plusieurs partis politiques, des personnes de la société civile ainsi que des résistants où on a pu échanger sur les avantages et inconvénients des alliances politiques en RDC. Il est clair qu'il est important à ce jour que les partis politiques d'opposition mettent en place un cordon sanitaire pour pouvoir barrer la route à Joseph Kabila de manière à ce qu'il ne puisse plus rempiler en RDC et continuer à gouverner et diriger notre pays. En tout cas, c'est une bonne chose, c'est une bonne initiative. C'est la première fois que je viens assister à cette réunion. Je crois que nous devons répéter ce genre d'exercice car ça fait grandir tout le monde. Ça fait grandir tout le monde qui est autour de la table. Je crois que si l'organisateur arrive à mieux cerner ça, ça serait vraiment quelque chose de positif pour la diaspora congolaise ici en Belgique par exemple. Ce que j'ai retenu, pour moi, les alliances sont très utiles dans un combat politique, surtout le combat politique que nous menons. Et là, je sais que bien souvent, on critique les partis politiques du Congo et surtout les leaders politiques de ne pas tenir les promesses, de ne pas tenir aux alliances. Mais nous avons tenu à l'alliance que nous avons faite avec le président élu, M. Étienne Tshisekedi, depuis 2011 à Fatima. Et cette alliance, malgré les trahisons, s'est matérialisée dans le cadre de la MPP, de la plateforme que nous avons créée avec M. Eugène Djemi Ndongala, qui est aujourd'hui le prisonnier de M. Kabila. Ça s'est matérialisé à travers la MPP. Et cette alliance qui s'est matérialisée après les élections, c'était quoi? Réclamer l'impérium, réclamer la vérité des urnes. Et nous pensons que les Congolais, ceux qui sont restés avec nous, ceux qui étaient dans le groupe Fatima et ceux qui sont juste dans la MPP, sont capables de faire des alliances et de tenir ces alliances. De l'autre côté, les participants à ce débat ne nous cachent pas non plus ce qu'ils pensent.
Vous savez, il y a pas longtemps, il y a eu ce problème d'alliance où on suffisait de voir, comme Babi l'a révélé, on suffisait de voir quelqu'un sur une photo avec une autre personne, on les taxe de ceci, on les taxe de cela. Et tout ça au nom de, soi-disant, patriotisme, au nom de je ne sais pas quoi. Mais c'était important, ce genre. Mais le problème, c'est qu'il faudra maintenant faire venir encore d'autres personnes aussi. Il ne faut pas que ce ne soit pas seulement réservé à une espèce d'élite congolaise, les gens qui parlent. Non, moi je lui ai dit, il faudrait de temps en temps maintenant que ces genres de réunions se passent même en lingala. Peut-être parce qu'il y a deux fois la langue française peut faire un barrage à d'autres personnes ne pouvant pas venir. Au sortir de cette assemblée, une question se pose. Est-il nécessaire de faire des alliances pour la conquête du pouvoir en République démocratique du Congo, vu que l'histoire de notre pays nous en témoigne la fragilité depuis maintenant plusieurs décennies? Après ce choc titanesque d'idées, il était utile de prendre un verre d'amitié pour agrémenter cette fin de soirée. Yves Hanks, EDTV.